Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous mettrons le cap sur l'île de Ré, l'une des plus belles perles de la façade atlantique. Mais avant, je vous propose d'évoquer ces Français qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Une aventure et bien souvent un changement de vie qui demande beaucoup de détermination, car la liberté de devenir son propre patron est loin d'être une sinécure, vous allez le voir, et notamment dans le commerce où il faut désormais compter avec la concurrence des grandes surfaces, mais aussi celle d'Internet. Il faut donc bien réfléchir à son activité, étudier son lieu d'implantation et sa clientèle. Un défi aussi passionnant qu'épuisant. Voici Ouvrir son commerce, le parcours du combattant. Et c'est un reportage découverte signé Stéphane Sanchez et Timothée Derex. Quand on n'a pas de mètre, on fait comment? De mètre? Pour couper les croissants? Tu prends une balance. Avant de tailler, tu vois, on enlève les excédents de farine. Fais attention aux soudures sur les pains au chocolat. Là, il va s'ouvrir, tu vois. En fait, la soudure, il faut qu'elle soit dessous. Et après, il faut l'écraser un peu pour que la soudure reste dessous, tu vois. Si t'en mets trop, ça fait une omelette dessus. Donc, tu vois, après, c'est pas terrible. C'est dans cette école de boulangerie réputée que Pascaline et Émilie, deux sœurs, débutent leur changement de vie. Ce que je porte sur la tête, là, c'est un calot pour protéger mes cheveux de la farine, l'uniforme, les chaussures de sécurité. Le tablier. Oui, voilà, c'était pas vraiment notre vie d'avant, mais... On était un petit peu plus féminine quand même, hein, talons, ouais, pantalons, les petites robes. chemises et surtout des bijoux et du sambon. Du sambon, du parfum en fait, hein, chose qui est complètement interdite dans le milieu de la boulangerie. Émilie, la grande sœur, était assistante commerciale à Lyon. Pascaline travaillait dans la communication. Il y a 3 ans, fini la vie de salariée, elle quitte leur emploi pour réaliser un rêve commun, Allez, c'est parti. ouvrir une boulangerie. À 3 semaines du grand jour, elles reviennent dans cette école où elles ont été formées pour revoir leurs fondamentaux. Ça fait pas beaucoup, là, Pascaline? Bah si, faut que tu tares là. Mais, Non, mais j'ai taré. mais non, mais là t'as vu tout ce que t'as. Voilà, là t'en as trop. Ah bah voilà, d'accord. C'est ce qui me semblait. Thomas, le fondateur de l'école, va leur dire en fin de cuisson si leur pain est assez bon pour être vendu. Comme Pascaline et Émilie, des milliers de Français décident de tout quitter pour ouvrir, coûte que coûte, leur commerce. Il faut être intrépide, voire inconscient, pour se lancer dans cette aventure, semée d'embûches. Chaque année, plus de 10 000 points de vente ferment dans l'Hexagone. Face au e-commerce, à la concurrence des hypermarchés, difficile de trouver sa place. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 4 téméraires entre rêves et désillusions. À Montélimar, Delphine va ouvrir son épicerie fine. Cette ancienne commerciale rêve de liberté. Mais son pari est périlleux. Elle s'installe dans un centre-ville sinistré. Le centre-ville à Montélimar, il est mort, c'est tout. Et moi, j'ouvre un commerce. Mais vous avez raison et je vous souhaite bon courage. À La Rochelle, Dominique, salarié depuis 30 ans, va ouvrir sa concession automobile. Il a mis toutes ses économies et s'est endetté pour relever ce défi. Il aura besoin de toute son expérience pour convaincre ses clients. Au bout de 11 jours, une voiture se vend. Vous avez peut-être vu une personne comme ça, un petit blond qui arrive avec les yeux clairs. Oui, il va se laisser faire. Maintenant, ça fonctionne pas avec moi. Pour s'assurer un salaire, Dominique va devoir vendre au moins 12 voitures par mois. À Soissons, Christophe et Véronique vont inaugurer un supermarché de 500 mètres carrés dédié à la fête. Un business audacieux dans lequel ils ont investi 200 000 €. La dernière chance de Christophe, licencié après 25 ans dans le chauffage. C'est une reconversion, mais totale. C'est une autre vie. Ça va être notre bébé. Ouais. On n'a pas de bébé ensemble, ça sera notre bébé. Ouais. À Vaugneray, Pascaline et Émilie vont devenir boulangères. Elles ont tout plaqué pour s'installer dans ce village où il y a déjà 2 boulangeries. Pour affronter la concurrence, elles vont devoir travailler 60 heures par semaine. Ça ressemble à rien, regarde. Il y en a qu'un qui est bien. Mais non, mais c'est pas grave, c'est rien. Mais on ne s'improvise, ni boulangère, ni commerçante. 20 minutes plus tard,
On va regarder la cuisson. Ouais, c'est bien. Des pains de campagne, des boules aux céréales ou au seigle, tout en bio. Des variétés que Pascaline et Émilie commercialiseront dans 3 semaines. Waouh, c'est beau. Ouais, tu trouves? Ouais, c'est beau. C'est bien cuit, il y a des belles croûtes. Celui-ci, le Val Nature, sera vendu 5,30 € le kilo. Donc là, on a vraiment un croustillant super. Voilà. C'est super, les mie sont fondantes. Voilà. Les arômes sont vraiment impeccables. Belle fabrication. Ça croustille. Bravo. Il reste du boulot encore. Oui. Mais sur le pain, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêtes? Génial. Merci. Voilà. Merci. Si les 2 sœurs savent faire du pain, elles doivent maintenant apprendre à devenir commerçantes et rentables. L'objectif, le chiffre d'affaires ici, 860 €, hors taxe par jour. Avec 5 jours, semaine ou oui. 6, 5? Du mardi au samedi. Ok, donc 200 000 € par an à peu près. C'est ça. Ouais. Ok. Dernier conseil, avant l'ouverture, peut-être bien te préparer mentalement sur le fait qu'une ouverture, ça dure longtemps. Il faut savoir qu'il y a encore 1 an, on va dire, d'aléas. En fait, vous êtes un peu comme dans le tambour d'une machine à laver là pendant 1 an. Faut être conscient de ça. Parce que si on n'est pas conscient de ça, on est un peu tendu, en fait, alors qu'il faut garder le cap, en fait. Gardez le cap, car sur les 32 000 boulangeries artisanales du pays, 1000 ferment chaque année. Les 2 sœurs vont vite réaliser qu'être boulanger, c'est beaucoup plus qu'un simple métier. Dans son ancienne vie, Delphine n'avait pas l'habitude de gérer les problèmes de fournisseurs dès le réveil. Ah merde. D'accord. Vous faites... Ouais, y a pas de souci, faites au mieux, hein. Ok, bah à tout à l'heure, merci de m'avoir prévenu. Désormais, elle mène de front sa vie de couple avec Florian, Oui, c'est vert, chérie. de maman du petit Auguste Oh, crocodile. et de patronne. Ça va être une grosse journée, là, donc... fou, hein? Ça va le faire? On va poser Auguste, d'abord. Autrefois commerciale dans une entreprise de nougat, Delphine s'apprête à ouvrir dans quelques jours son propre commerce. C'est moi qui change de boulot, mais en même temps, c'est toute la famille qui est embarquée dans l'aventure. Auguste sait que maman ouvre un magasin. C'est quoi le magasin de maman, tu te rappelles? Une épicerie, eh oui. Là, il a 2 ans et il embarque à la crèche les dames en disant magasin, maman. Donc, c'est beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités sur mes petites épaules. Delphine a décidé de prendre tous les risques suite à une conversation franche avec Florian il y a 1 an et demi. Elle démissionne pour ouvrir son épicerie fine. Bah, je lui ai dit qu'à un moment donné, si elle changeait pas de vie professionnelle, c'est notre vie personnelle qui allait en souffrir. Donc voilà, je l'ai encouragé là-dedans et maintenant on y va à fond. Ce qu'il dit pas, c'est qu'un jour, il m'a dit tu quittes ton boulot ou sinon c'est moi qui te quitte. Donc, parce que ça allait vraiment plus et que j'étais lassée de ce que je faisais. Donc, il m'a dit c'était le coup de pied pour que je réagisse. Je savais qu'il bluffait quand même, hein. J'espère. Mais c'était le détonateur, on va dire. 2. C'est à 5 km de chez elle que Delphine a décidé d'implanter sa boutique. Doudou? Oui. Tu le demanderas à Nadine à la crèche? En plein centre-ville de Montélimar. Un coup de poker. Là, il y avait un magasin de vêtements qui a fermé. Et on enchaîne avec de l'autre côté un magasin de chaussures qui a fermé aussi il y a 2 ans et qui reste vide. Dans ces rues, un commerce sur 5 est inoccupé. Face aux hypermarchés, le centre-ville de Montélimar a bien du mal à résister. C'est fermé, c'est à vendre. C'est à vendre? Voilà. Et ça fait combien de temps qu'il est vide, celui-ci? Celui-là, ça fait depuis le mois de juin 2016. D'accord. Oui, ça fait déjà un bail. Ouais. Parce que le centre-ville à Montélimar, il est mort, c'est tout. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est mort? Il est mort de chez mort, parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour aller à l'extérieur. Moi, j'ouvre un commerce... Mais vous avez raison et je vous souhaite bon courage. J'espère que vous arriverez à vos fins.
Merci beaucoup. Au revoir. Mais Delphine pense avoir la recette pour faire revenir les clients des supermarchés dans le centre-ville. Elle va vendre des mets raffinés dans un cadre élégant. C'est trop beau. Comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'épicière a dessiné elle-même les meubles Ah mais j'ose pas toucher. et les a fait fabriquer sur mesure. Et donc, hop. Oh, c'est chouette. Voilà, donc on a installé l'accueil Et aussi. oui, ah ouais, je percute même pas, tu sais. Oh. Hihi. Bonjour. On joue à la vendeuse? Ici, il y a eu une poissonnerie, une agence immobilière, un traiteur italien. Tous sont fermés. Delphine est bien décidée à conjurer le mauvais sort. Pour moi, c'est une émotion forte parce que c'est quelque chose qui va enfin prendre vie et c'est beaucoup de boulot, beaucoup de stress. Beaucoup de stress, Merci Ange. Ah, c'est vraiment chouette. car Delphine s'est endettée à hauteur de 27 000 €. On le monte. Allez, Yes. Pour rembourser et payer ses charges, elle devra faire 7 000 € de vente par mois minimum. Delphine compte y arriver grâce aux bons petits produits qu'elle vendra dans sa boutique. C'est pour chez moi. c'est pour vous. Ouais. Encore faut-il qu'il soit livré avant l'ouverture, prévue dans 15 jours. Et j'ai toujours pas de tampon. On va poser le par terre, il n'y a rien de fragile. Ouais. C'est le Messi. J'aimerais bien. Votre nom et votre signature, s'il vous plaît. Ces saucissons de bœuf Angus, aux noix du Périgord, arrivent à temps. Ça sent super bon. Là, il y a les noix. Mais à l'étage, la réserve commence à l'inquiéter. Delphine n'a pas envoyé à temps les bons de commande. Une erreur de débutante. Ouais, il n'y a pas grand-chose quand même, hein. Sur les 150 produits attendus, seuls 30 sont arrivés. L'huile d'olive et tous les trucs apéro. Il faudrait que là, il y en ait plein et que là, ça soit quasiment tout plein. Parce que là, c'est tout vide. Un magasin vide, c'est comme un restaurant vide, on rentre pas. Allez, go. À 2 semaines de l'ouverture, les incertitudes planent sur son aventure. À 500 km de là, de l'autre côté des Alpes, Milan, capitale italienne de la mode. On y trouve les plus grands stylistes. Certains se sont spécialisés dans les déguisements. C'est ce que recherchent Christophe et Véronique, un couple de Picards qui va bientôt ouvrir une grande surface dédiée à la fête. Ils ont rendez-vous dans l'entreprise de Roberto Widman, numéro 1 mondial des déguisements. Bonjour madame, enchanté. Bonjour monsieur, tout va bien? S'il vous plaît, notre monde de la fête. Pour leur futur magasin, Christophe et Véronique doivent aujourd'hui sélectionner 500 références. C'est impressionnant. On ne pouvait pas se rendre compte que c'était à ce point. C'est vrai que c'est impressionnant. On est comme des enfants dans un monde imaginaire. On est comme des enfants. Ouais. Oh. Des enfants qui n'y connaissent presque rien en déguisement. Il y a encore 8 mois, Véronique était employée de mairie. Christophe, chauffagiste. Facile à mettre. Alors, identifier les articles qui se vendront en France tourne à la mission impossible. D'autant que ce showroom présente l'une des plus grandes collections au monde. C'est bien travaillé, hein? Ouais. 15 000 costumes et accessoires différents. Pour un homme avec une chemise, ça peut être sympa. Même un commerçant, un restaurateur. Exemple au rayon Père Noël, qui propose 35 tenues différentes et encore plus de barbes. Il y en a 100. Oui, c'est vrai que... C'est pas tous les mêmes. Non, ça c'est. Ça, C'est celle-là qui se vend le plus.
Quand on voit le showroom, c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qu'on va choisir, comment on va s'organiser pour choisir nos costumes, choisir nos accessoires. C'est compliqué parce qu'il y a trop de choix. Un choix encore plus cornélien pour Halloween. La collection de cette année compte 200 nouveaux articles. Des déguisements, mais surtout des accessoires. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On a la canne, on a le chapeau, les lunettes, ça, ouais. Le maquillage. Le maquillage. Voilà. Le sang, Ouais. les gants. Vous voyez aussi. En plus du costume, comptez 100 € d'extra pour ce personnage. Le client arrive, achète le costume, mais nous, on est là aussi pour le convaincre derrière d'ajouter les accessoires pour créer un personnage complet. Donc ça veut dire que ça vous fait gagner un peu plus d'argent, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est le nerf de la guerre. Hein. Mais Ce genre d'accessoires, c'est super sympa, ça. Un balai de sorcières Le son est très ou des membres arrachés. Ces ventes additionnelles permettront à Christophe d'augmenter son chiffre d'affaires de 25%. on commence à travailler. On commence à travailler. Merci beaucoup. Mais au moment d'acheter, le couple va exploser le budget qu'il s'était fixé. Oui, là, on avait repéré quelques modèles. Donc, le modèle lapin. 1200 articles commandés au lieu des 500 prévus. Facture 9000 €. Le collier, le cosmétique. Une fois encore, le charme italien semble avoir opéré. Acheter, c'est bien, mais maintenant, il va falloir vendre. De retour chez eux, à Soissons, Véronique et Christophe sentent la pression monter. Ah, t'es déjà sur ton téléphone de bon matin. Allez, tu verras ça après l'ordinateur. Hop. Allez. Je suis naze. Fatigué, ouais, moi aussi. Allez, bon. À 15 jours de l'ouverture, le stress les réveille toutes les nuits à 3 heures. C'est dur. Oh. Mais bon, une belle aventure. Ah bah, c'est clair. T'as voulu, hein, donc... Ouais. Après 32 ans de carrière dans l'industrie, Christophe a été licencié il y a 7 mois. Cette grande surface dans laquelle il a investi 170 000 € sera, il l'espère, une renaissance. C'est notre dernière chance, puisque à 54 ans derrière, pour rebondir, ça va être très compliqué. Et aussi bien moralement que intellectuellement, physiquement et pécuniairement, ça va être très très compliqué. Parce qu'on a amené énormément d'argent dans le projet, tout notre cœur, toute notre envie. Bah oui. Et puis mais ça va pas rater, Il est hors de question. Dernière étape cruciale avant l'ouverture, le recrutement de 2 vendeurs. Là non plus, le Picard n'a aucune expérience. Et pourtant, il n'aura pas le droit à l'erreur. Dans un instant, à quelques heures de l'ouverture de leur boulangerie, les 2 sœurs vont avoir quelques surfroides. Ils sont affreux. Ils sont affreux, Émile. C'est affreux. Je sais pas. À mon avis, j'étais informée trop tard. C'est une catastrophe. Impec. Et vous allez découvrir Dominique, qui après 30 ans à vendre des voitures pour les autres, a décidé de réaliser son rêve, ouvrir son propre commerce automobile. Dans cette zone marchande de La Rochelle, c'est le grand jour pour un autre apprenti commerçant. Redresse tout de l'autre côté. Voilà. Par là. Non, l'autre côté, l'autre côté. Non, l'autre côté, l'autre côté. Voilà. C'est mieux. Impeccable. Vas-y. Encore. Là. Aussi enflammé que son patronyme, Dominique Lamour règle au millimètre cette chorégraphie automobile. Là, c'est bon. Mets les roues droites. Bouge plus. Va vers là-bas. Maintenant, tu peux reculer. Voilà. Vas-y. Après 1 an de préparation, il est sur la ligne de départ. Il réalise aujourd'hui le rêve de sa vie, ouvrir une concession automobile. Tu mets une roue sur le trottoir. Comme ça, elles sont toutes pareilles. Vas-y, recule un peu. L'alignement compte énormément. C'est de l'obsession. Pourquoi? Voilà, hop. C'est une marque de fabrique.
Impec. Impec. L'œil du client est important. Quand il voit un parking propre, clac, ça commence bien. Bah, ça me fait plaisir parce que c'est 25 ans que j'attends ça, quoi. 25 ans que j'attends ça. Au bout de 25 ans d'automobile, voilà, et ben j'ouvre mon garage et je suis très heureux de tout ça. Dominique aurait pu devenir pâtissier comme ses parents. Mais son oncle, garagiste, lui a transmis sa passion. Les prix des voitures. À 16 ans, il devient vendeur, d'abord pour Peugeot, Audi et Mercedes. Il gagne très bien sa vie, 4 000 € par mois. Et pourtant, il n'en peut plus. On n'a pas un peu de produit là pour la faire un peu briller, la voiture? Il n'y a pas une petite bombe par là? Épuisé par son boulot, malheureux dans son couple, il se sépare après 4 ans de vie commune. J'avais envie de tout lâcher. À un moment donné, j'ai voulu tout arrêter, l'automobile, tout, voilà. Parce que j'en avais marre. À 2 doigts du burn-out, ouais, c'est ça. Et puis j'ai fait le nettoyage autour de moi. J'ai vraiment fait le vide. Le vide, le vide, le vide. Et après, je me suis reconstruit de zéro. Je suis parti de zéro, Voilà. Et je me suis dit, bah, maintenant, je suis au fond, et ben j'y vais, je fonce. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter. C'est très bien, c'est parfait. Allez, hop. Dominique va travailler en franchise. Et justement, ce matin, une étape importante l'attend. Le créateur de l'enseigne se déplace en personne pour tout contrôler. Bonjour Christophe, comment vas-tu? T'as fait bon voyage? Ouais, super. Eh ben on y va. Ouais, c'est parti. Venu de Strasbourg, Christophe Winkelmüller veut s'assurer que le petit nouveau respecte son cahier des charges. Il règne sur 84 concessions qui fonctionnent comme des agences immobilières. Elles vendent votre voiture à votre place en prenant une commission entre 3 et 7%. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Christophe? Moi, j'aurais changé peut-être l'ordre des autos. J'aurais peut-être commencé par mettre peut-être une voiture plus familiale. Celle-ci, la Cactus, derrière la DS3, pour avoir quelque chose un peu modèle un peu plus haut de gamme. Après, peut-être une petite voiture de sport, mais j'aurais attaqué par le modèle le plus familial. Là, l'agence, Christophe. Waouh. Ouais, non, c'est vrai que ça change depuis les travaux. C'est vrai, tout dépouillé et puis maintenant tout beau. Donc là, je te présente Alban. Bonjour. Christophe. Pour lancer son activité, Dominique vient d'embaucher 2 salariés. Avec elle, il va devoir convaincre au plus vite des particuliers de lui confier la vente de leur véhicule. Tu savais vendre des voitures, tu étais marchand, tu as travaillé pour des concessions, tout ça tu sais faire. Moi ce que je veux c'est pas que tu en aies 10 à vendre, c'est que tu en aies 100 à vendre. D'accord. Et sur La Rochelle c'est totalement possible. C'est totalement. En plus, vu l'équipe que tu as, c'est pas seulement 10 que tu vas avoir, mais c'est 150 voitures à vendre. Il y a une petite pression, oui. Il y a une petite pression. Mais je me l'étais déjà faite avant. Si vous pouvez me suivre. Pour atteindre ses objectifs, Christophe va leur transmettre ses petits secrets afin de mettre la main sur la matière première de leur business. De 2012 avec 61 km, c'est là 8900, 8900. C'est bien, c'est parfait ça. Les véhicules vendus d'occasion sur les sites de petites annonces. Allô, bonsoir madame. Je me permettais de vous appeler pour savoir si votre voiture était toujours disponible. Non, elle est vendue. Non, j'avais un client pour ça. Ah. Et vous avez donc acheté votre voiture? Écoutez monsieur, voilà, je ne donnerai pas de suite. D'accord. Puisque voilà, c'est terminé et pour vous, c'est voilà. C'est fait, d'accord. Voilà, c'est fait. Merci monsieur. Bon, je suis désolé de vous avoir dérangé, chère madame. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Si je puis me permettre, t'as été trop lent peut-être dans la démarche. Tu sentais assez rapidement qu'il y a eu de l'agacement, donc en fait il faut aller vite. T'as pas eu le temps de faire ta pub, t'as pas eu le temps de lui dire qui t'étais. Les coups de fil s'enchaînent. Oui, bonsoir. Je me permettais de vous appeler ce soir pour savoir si votre voiture était toujours disponible à la vente. Oui, elle est toujours disponible. Au bout d'1 heure et demie, un premier client, qui a une citadine à vendre, est d'accord pour se déplacer le lendemain. Le modèle est très intéressant pour Dominique. Okay. Vous venez à 13h, on voit ça ensemble. Demain, le patron de la franchise sera parti. Le jeune concessionnaire sera seul aux commandes. Les choses sérieuses vont commencer. Dans les monts du Lyonnais, la pression monte aussi pour les 2 boulangères.
Elles se sont installées à Vaugneray, un village de 5000 habitants. L'ouverture est prévue dans quelques jours. Le chéquier, tu l'as? J'ai dû le... ah si, il est dans mon sac à dos, là, à l'entrée. J'ai pas mis dans le... Pascaline et Émilie doivent tout gérer en même temps. Les fournisseurs, les travaux, les comptes, mais aussi leur départ de Lyon et l'installation dans cet appartement. Il y a un rib, il y a des ribs accrochés au chéquier ou pas? Les voilà projetés dans une nouvelle vie. L'appartement, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment le mien, c'est un appartement témoin, un petit peu. En fait, on n'a pas le temps de s'approprier le lieu. Parce que tout est fait en même temps. Tout est fait en même temps. C'est un truc de fou. Donc, ouais, on est encore dans c'est les un peu cartons. déstabilisant, hein. Mais on se dit qu'avec le temps, on va y arriver. Oui, monsieur, bonjour, c'est Pascaline. Vous allez bien? Sauf que ce matin, un imprévu va doucher leur optimisme. Non, vous me donnez pas des mauvaises nouvelles quand même. En pleine crise des gilets jaunes, le four de leur boulangerie est bloqué sur une route. À 200 km de là. Ah bah non, c'est tout bouché. La blague. Je rigole, mais c'est nerveux. D'accord. On croise les doigts, ça marche. Bon, super. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Eh ben, il n'en sait pas plus. Donc, du coup, une chance sur deux que ça soit livré, quoi. Sans cette pièce maîtresse, impossible de faire du pain. L'ouverture doit avoir lieu dans moins de 2 semaines. Stratégie de com, zeste, mais non. Dans le sud de la France, Delphine, elle aussi, est en plein stress, à quelques jours de l'inauguration de son épicerie fine. Il lui manque encore de nombreuses références pour compléter son stock. Regarde, on arrive bientôt au moulin, c'est chouette. Ce matin, elle espère dégoter une huile d'olive d'exception qui saura faire la différence. Christian, tu peux l'aider, hein? Tu peux attaquer toi aussi, hein? Eh ben, c'est physique, hein, la culture des olives. Hein. C'est physique. Dans cette oliveraie du Gard, la récolte est manuelle. Tu vois, Delphine, il y en a là, tu vois, regarde, tu peux attaquer par là aussi, tu vois, dedans, là, à l'intérieur. Voilà. Delphine vient chez cet oléiculteur car il a reçu de nombreuses médailles d'or. Eh ben, c'est un sacré boulot, donc quand on voit le produit qui est fait à la fin, c'est vraiment beau. J'espère que je serai à la hauteur quand même, hein. Parce que là, ça met la pression. Hein. Avant d'acheter, Delphine tient à faire le tour de l'exploitation pour s'initier au secret de fabrication. On part de la plus verte à la plus tournante à la plus mûre. D'accord. Ah ouais, elles sont belles là. Ah ouais. Elles sont bien dodues, on va dire. On voit dans sa chair, là, on commence à avoir des petites gouttes d'huile. Donc là, on va obtenir une belle huile. Il n'y a pas de secret. On n'imagine même pas que c'est blanc à l'intérieur, une olive. Ouais, tout à fait. J'essaierai de raconter tout ce qu'il va nous apprendre aujourd'hui, mais je pense que j'en oublierai un peu. Les gens passionnés font des choses passionnantes et c'est tellement bon de pouvoir partager ça que moi, j'ai envie de le faire découvrir à mes clients. Les olives de Christophe sont broyées avec leur noyau dans cette meule de pierre. Il faut 6 à 7 kilos pour faire 1 litre. Une technique ancestrale d'extraction à froid qui permet d'obtenir une huile haut de gamme. À la fin de sa visite, Delphine va devoir choisir parmi 6 variétés. Alors le fruit à l'ancienne, si tu veux, c'est des picholines surmatures avec une macération un petit peu plus longue et on obtient donc une huile au goût d'olive noire bien mûre. On est sur des notes un petit peu de champignons, de sous-bois, un petit peu de truffe. Ah là là, en bouche. C'est pas mal, hein? Ah, déjà, quand on la met dans la bouche, c'est impressionnant. On mange une olive. Exactement. C'est super bon. Ça, c'est facile à vendre, j'imagine. C'est facile à vendre, voilà. Tout à fait. En boutique, Delphine vendra tout de même cette huile d'olive, 19 € le litre. Et pour une première commande, est-ce que tu accepterais de me faire 15, 20 centimes et 20 centimes de remise par bouteille? Je sens qu'elle va être dure en négociation. Mais écoute, bon, c'est ta première commande, hein. Je veux que tu réussisses, donc... Allez, pour m'aider à m'installer. Allez, si ah, tu veux. Super, merci beaucoup. Allez, ça marche. affaire conclue. Merci. Pas de souci.
Delphine a commandé 48 bouteilles. Allez, Bon, ben voilà. direction Montélimar. Pour être sûre de les avoir le jour de l'ouverture, elle les rapporte elle-même dans la Drôme. À Vaugneray, les prières de Pascaline et Émilie ont finalement été exaucées. Ah non, mais moi, ça me stresse. Je le vois pas. Il est tout petit dans son camion, le monsieur. Le camion a réussi à passer les barrages, mais il reste un obstacle, les ruelles étroites du village. Putain, et y a pas intérêt à se prendre le mur, hein. Et le panneau, on peut pas le virer. Tu vois, et c'est un signe que ce panneau, faut pas qu'il soit là, quoi. En fait, le four, c'est hyper symbolique, quoi, parce que ça va être la dernière étape du pain, quoi. Donc, puis c'est l'investissement le plus important, quand même. Donc, on est autour de 30 000 €, quoi. Donc, c'est symbolique. Mais il va gêner tout le monde, là. Les deux jeunes femmes ont investi 200 000 € dans ce projet, dont 20% d'argent personnel. Je ne réalise pas du tout. Quand je vois tout ce monde autour, je me dis, ah ouais, quand même, ouais, ça doit être quand même super important, mais je ne réalise pas. Oh, mais c'est énorme. Oh, oh 20 sous. Il y a combien de tonnes? Il y a 3 tonnes 500. 3 tonnes. Putain, vous êtes bon, hein, parce que la vitrine, j'ai eu peur. Hein. Le four d'une boulangerie, c'est quasiment une pièce entière. 8 mètres cubes, 72 résistances pour cuire 150 pains à la fois. Les techniciens ont besoin de 5 jours pour l'aménager. Les boulangères, elles, devront impérativement faire des essais avant l'ouverture. Il faut s'adapter au four, en fait. On ne sait pas comment il va réagir. Chaque four est différent, donc il faut un peu l'apprivoiser au jour le jour et du coup voir comment ça se passe, quoi. Bon, ça va être bien. Les deux sœurs sauront bientôt si le succès est au rendez-vous et elles vont avoir quelques surprises. Donc le deal ce soir, c'est que vous goûtez, vous posez toutes les questions que vous avez envie de poser et avoir mes capacités de vendeuse, hein, d'accord? À Montélimar, chez Delphine, c'est répétition générale. À la veille de l'inauguration de son épicerie fine, elle a demandé à ses beaux-parents, son beau-frère et sa femme, de jouer les clients. Bon, alors ça, c'est un tout nouveau produit. C'est des pois chiches grillés. Alors ceux-là sont au pavot et au cumin. Delphine révise ainsi ses argumentaires sur chacune de ses trouvailles. C'est super bon, ça croustille, c'est super léger, c'est plein de protéines, c'est super bon pour la santé, les pois chiches. Donc c'est super avec des pois chiches qui viennent de France. La commerçante devra connaître chaque produit sur le bout des doigts. Alors sa famille prend son rôle très au sérieux. Et il fabrique du coup sur place? Ah, il fabrique tout sur place. Mais ce qui est sympa, c'est que le patron, c'est un gars qui crée toutes ses recettes lui-même. En quoi est-ce que ces produits sont différents de ceux que tu retrouves en grande surface, par exemple? Enfin, j'essaie de sortir du lot par les recettes des produits. Et après, c'est les producteurs. J'aime les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui proposent des produits de qualité. Ils goûteront aussi ce soir le fameux saucisson de bœuf Angus, 20h25. des sablés au Beaufort ou du cidre à la fleur d'hibiscus. Tout me donne envie et tout est très bon, donc elle m'a convaincue. À l'aventure? Dans quelques heures, Delphine devra convaincre de vrais clients. Ah, ta réussite, hein? Ta réussite, ma chérie. Très merci. Et ils seront certainement moins indulgents. À Soissons, le moment fatidique approche aussi pour Christophe et Véronique. Plus que 7 jours avant l'ouverture de leur supermarché dédié à la fête. Oh, ça va bien se passer, chérie. Je suis confiant et on va les trouver. Ce matin, ils ont rendez-vous chez Pôle emploi pour sélectionner les 2 vendeurs de leur magasin. Parmi ces 9 candidats. Fête comme la fête. Mais comment ne pas se tromper, comme le verbe. sans expérience dans le recrutement. Mariage, baptême, anniversaire, déco de table. Moi, j'étais manager. On n'est pas des vendeurs du tout. Pas du tout. Pas du tout, on ne sait pas vendre. On a de la tchatch. Je vous fais pas de dessin, mais les clients viennent pour faire la fête. Donc il faut avoir une attitude. Voilà, il faut avoir du punch, quoi. Très joyeuse. On va se marier, on va faire la fête, voilà. Voilà quoi. Il faut être motivé. Hein. Tout à fait. Vous allez faire partie de notre vie, quoi. Comme une famille. Voilà. La vie. Place aux entretiens individuels. Bonjour. Comment
Vous conseilleriez quelqu'un qui vient préparer son mariage? Déjà, prendre en considération ce que le client veut. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée de travailler dans un commerce festif? La déco. La déco? J'adore beaucoup la déco. D'accord. Christophe enchaîne les questions à toute vitesse Comment vous voyez le commerce festif? pour identifier les failles des candidats. Vous vous déguisez, ça vous pose pas de problème? Parce que par exemple, Halloween, c'est le gros mois de l'année. Bon, c'est sûr que c'est pas vendeur pour moi, mais c'est pas vraiment mon comportement. Ouais, d'accord. À Soissons, où le taux de chômage est à plus de 13%, ces deux offres d'emploi sont pour certains inespérées. Voilà. Voilà. Moi, je suis hyper motivée. Après, ben. j'hésiterai pas à m'investir. Ça y a pas de souci à 100%. D'accord. C'est un métier où il fallait... Un espoir que Christophe, chômeur il y a encore 7 mois, comprend mieux que quiconque. Ça me touche parce que j'étais aussi dans le même cas que ces gens. Et aujourd'hui, on est obligé de faire un choix parce qu'on est chef d'entreprise et on doit choisir les bons candidats. La deuxième parce que la première, c'était la plus jeune de deuxième. Aidé d'une conseillère, le couple va prendre 2 heures pour se décider. Votre choix est fait? Il faut pas que tu aies de regrets. Donc, voilà. 2 candidates sont retenues. Donc votre profil a retenu toute notre attention. Hein. Tous les critères sont au vert. Je vous remercie. Oui, vous êtes ému? Oui, je suis très contente. Ah bah c'est bien, tant mieux, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Embauchées en CDD, les 2 futures vendeuses retrouvent leur patron l'après-midi même sur le parking du magasin. Vous allez vivre l'aventure avec nous alors. Vous êtes prêtes? Trop bien. Vous allez découvrir vos Les 2 heureuses élues sont Christelle et Delphine. Pour l'instant, ouais, moi, j'ai des étoiles en fait. Et nous, on est contents d'avoir donné du travail. Christelle travaille encore dans une boutique de tapisserie. Delphine, au chômage depuis 2 ans, ne touchait plus aucun droit. Allez, on y va. Allez, on y va. Moi, ce que j'ai aimé sur vous deux, c'était votre sourire. Vous battez pas, hein? Bienvenue chez nous. Voilà. Là, vous trouverez... L'équipe a maintenant 15 jours pour transformer cette surface de 500 mètres carrés en magasin rutilant. Donc voilà votre futur environnement de travail. Il ne restera alors qu'à attendre les clients. Dans 24 heures, la boulangerie de Pascaline et Émilie va ouvrir. Alors, Le four a été installé, mais elles ne sont toujours pas prêtes. Un problème électrique les a empêchées de faire leur test de cuisson. Résultat, les rochers coco qu'elles voulaient vendre sont trop cuits. il y a du rocher coco à manger parce qu'il y en a plein qui ont foiré là. Pascaline, tu peux venir voir s'il te plaît? Non, je suis en train de faire ça là. Je peux pas, attends. Au secours. Ça ressemble à rien, regarde. Je te voulais tout découper. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Oui, mais il y en a qu'un qui est bien. Mais non, mais c'est pas grave. Regarde. C'est pas grave, ça, s'il dégouline un peu. Bon, j'en pense ça, hein. Les sœurs sont au pied du mur. Pour demain, elles doivent aussi produire 70 kilos de pain, et ce n'est pas gagné. Oh, oui. Ils sont affreux. Ils sont affreux, Émilie. C'est affreux. Je sais pas. À mon avis, j'étais enfoirée trop tard. C'est une catastrophe. Ils sont tout plats, ils ont aucune forme, ils ont pas gonflé. Ils sont affreux, quoi. Donc c'est pas très présentable, en fait. Vu l'urgence, les boulangères ont appelé leurs parents à la rescousse. Papa bricole et maman goûte. Il y a une cannelle dedans. Ouais. Il manque d'autres camps. Voilà, on est d'accord. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait avant, beaucoup d'autres travail, c'est physique. C'est très physique, c'est beaucoup d'or, voilà. Je suis très fière d'elle, oui. Moi, je le sais, en fait. Elle a même pas besoin de me le dire, je le sais. Je le vois dans ses yeux. C'est-à-dire qu'on a une famille très soudée, et voilà. En fait, ils sont énormes, ils sont trop gros. Avec l'émotion et la fatigue, les erreurs s'accumulent.
Pour ses gâteaux au chocolat, Émilie s'est trompée dans les quantités. Elle a du double. Bah, c'est 20 grammes pourtant. Non? C'est trop beau. Non, mais Émilie, c'est du 20 grammes que t'as fait. Non, je crois pas. Comment ça, tu crois pas? Non, je crois que j'ai fait des 40 grammes, elle cherche pas. Oh, putain. J'ai multiplié la recette par 2. J'ai envie de pleurer. Bon, on va les refaire, c'est pas grave. Point où on en est. Putain, mais je te jure, maman, je fais même pas les pains là aujourd'hui, je fais des biscuits, hein, et je suis même pas capable de les faire. Mais c'est pas grave, ça ira mieux, c'est le premier jour. Premier jour. Faut pas vous démoraliser comme ça. Putain, mais c'est des erreurs de débutant que je fais là. Pascaline et Émilie se sortiront-elles de ce pétrin? Seront-elles prêtes demain matin? Alors, je vais prendre un sablé suédois, un cookie pépite de chocolat et un havre flamme. Dans un instant, pour leur tout premier jour, les deux sœurs vont avoir une drôle de surprise. Il faut qu'on refasse une production d'une journée en une soirée, enfin en une nuit. Quant à Christophe et sa femme, ils vont organiser l'ouverture officielle de leur commerce en grande pompe. Mais la dure réalité va vite les rattraper. 55 pièces de 1 centime. C'est le jour J, il est 6h30. La nuit était très courte. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû quitter le fournil à 23h. Et là, je suis hyper pressée, excitée, un petit peu la boule au ventre. J'aimerais que tout soit parfait. Et hâte de commencer la nouvelle aventure. Salut Tat. Alors, bien dormi? Ouais, peu, mais ça va. La grande sœur rejoint la petite, qui assure la production depuis 1h du matin. Ça y est, Pascaline, on ouvre, c'est officiel. Tac, nickel. Voilà. Ouais. Ah, monsieur, notre premier client, c'est cool. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bien. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes notre premier client. Ah bah. Je vais vous prendre un pain Val Nature. Celui-ci. Pour rembourser leurs emprunts, Bonjour, bienvenue. Bonjour. les deux sœurs doivent réaliser 900 € de vente chaque jour. Vous pouvez goûter si vous voulez. Et c'est sur un levain de Corazon. C'est assez moelleux, pas très sucré. La boulangerie ne désemplit pas. Elle attise la curiosité des villageois. Je viens de la boulangerie d'à côté. Je suis vendeuse et je voulais découvrir. Voilà, pour voir un petit peu la concurrence. Alors, je vais prendre un sablé suédois, un cookie pépite de chocolat et un havre flamme. Émilie et Pascaline sont même victimes de leur succès. Il est seulement 11h et il n'y a presque plus de pain. Elles doivent relancer dans l'urgence une production. Bah là, ça fait 10 heures que je suis réveillée. Voilà. Donc là, ça commence à être un petit peu fatigant, mais en même temps, de voir toute cette affluence, ça donne de l'énergie, et donc ça, c'est super. À la fin de la première journée, 10. Donc 24, ça fait 2,40 €. Ouais, 10. la caisse est bien remplie. 700 € de vente. 11, 12, 13. En fait, je sais pas comment on va faire, parce qu'en fait, je crois qu'on va dormir. Il nous reste à faire tous les biscuits, parce qu'on a tout vendu. Je sais. Refaire la caisse, refaire la pompe, cuire la brioche, faire des pesées. Et voilà. Attends, en biscuit, Rocher Coco, c'est bon. Si, il faut qu'on en refasse. Il faut qu'on refasse une production d'une journée en une soirée, enfin en une nuit. À ce rythme, comment les deux sœurs vont-elles tenir le coup? Deux semaines et quelques nuits blanches plus tard, c'est l'inauguration à Soissons. Merci. Succès. Christophe et sa femme reçoivent une centaine d'invités, de la famille, des élus, pour célébrer ce grand moment. Je tiens personnellement à remercier mon épouse, Véro, pour son soutien au quotidien. Attends. J'ai des grosses pensées pour mon papa qui aurait été très fier de moi. Voilà. Son père, très malade, n'a pas pu être présent. Mais son fils
Antoine est aux premières loges, ébahi par le défi que Christophe est en train de relever. Déjà l'imaginer dans le commerce, c'était waouh. Mais là, non, j'ai pas de mots, c'est extraordinaire. Tout quitter pour ouvrir un magasin, devenir patron, je suis super fier de mon père. Reste maintenant pour Christophe à faire tourner la boutique. Son objectif est très ambitieux, 1 500 € de chiffre d'affaires par jour. À La Rochelle, dans sa concession automobile, c'est un rendez-vous crucial qui attend Dominique ce matin. Bonjour monsieur, enchanté, Dominique Lamour, de l'agence automobile. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Vous avez fait bonne route? Oui, ça a été, oui, merci. Bon, vous avez les documents avec vous? Carte grise, tout ça? Oui, c'est bon. Bon, très bien. Au téléphone, Dominique a convaincu ce chef d'entreprise de venir lui présenter sa belle voiture rouge, presque neuve. Parce qu'on voit des voitures, des fois, dans des états. Elle pourrait se négocier 15 000 € et lui rapporter une belle commission. On voit l'agressivité de la voiture quand c'est comme ça. Là, on chope son agressivité. Là. Clac. Le toit, on sait jamais parce qu'il y a les clients qui demandent si les voitures elles sont grillées. La voiture est impeccable. Dominique sent qu'il y a un très bon coup à jouer. Elle est super propre, la voiture. 6. Clic. Clic. Mais le plus dur reste à faire. Il doit maintenant convaincre le propriétaire de lui confier le mandat de vente. Bien sûr, à moi-même, oui. Asseyez-vous. Ça nous intéresse parce qu'on a de la demande sur ces produits-là, petit moteur essence. Voilà, d'accord. Maintenant... Mais ce client a déjà essayé de vendre sa voiture chez l'un des concurrents de Dominique. Alors, il se méfie. Non, mais je l'ai déjà fait. Vous savez, j'ai déjà fait tout ça. Donc, à un moment donné, moi, je suis pas là pour faire le boulot des autres parce qu'en attendant, moi, j'habite pas ici. Je me tape la route pour rien. L'essence, qu'est-ce qui me la paye? Non, mais vous voyez, je dois arriver là. Vous habitez où? J'habite à Rochefort. D'accord. Et vous travaillez à Rochefort? Oui, et je travaille à Rochefort. Donc, je suis une extra ici aujourd'hui. Oui. Donc, merci, c'est gentil. Et en plus, je savais très bien là où j'allais. Hein. Je suis pas débile. Hein. Au téléphone, vous me dites oui, il y a quelqu'un qui veut vendre. Il y a un client qui est intéressé pour acheter votre voiture. C'est vrai. En attendant, vous l'avez pris parce que vous la voulez, la voiture, pour la mettre sur votre catalogue. Vous avez peut-être vu une personne comme ça, un petit blond qui arrive avec les yeux clairs. Oui, il va pas se laisser faire. Maintenant, ça fonctionne pas avec moi. Je suis pas un pantin, moi. On joue pas avec moi. Hein. Si je m'étais écouté quand j'ai passé la porte. Est-ce que vous voulez que je vous offre un petit café? Bah déjà, ce serait pas mal. Vous voulez court, moyen ou long? Non, normal, mais non, normal. Pas trop non plus. Voilà, je vous offre un petit café. Mais je demande parce que des fois, il y en a qui préfèrent serrer. Le côté commerce, je le connais, je le maîtrise depuis 25 ans. Et puis, alors, on prend des attaques, mais on répond calmement, tranquillement. On offre un café, tout va bien se passer. Voilà. On estime aujourd'hui, avec nos outils, au bout de 11 jours, une voiture se vend. Vous allez vendre ma voiture dans 11 jours. Eh ben pourquoi on n'essaierait pas? Je veux bien essayer, parce que alors là, j'ai du mal à vous croire. Eh ben pourquoi pas? On va mettre tout en œuvre pour. Aujourd'hui, on peut... Vous voyez, je vous coupe, hein, j'ai mis vente de la voiture. Donc le 4 février, pour pas que j'oublie. Ah bah c'est noté, hein. Dans 11 jours, ma voiture est vendue. Allez, je vous raccompagne. Avec son expérience, Dominique a retourné la situation en sa faveur. Bon, on a tout fait, La petite cylindrée pourrait lui rapporter 890 € de commission, à condition de la vendre dans les 11 jours. Le compte à rebours a commencé. À Montélimar, c'est tapis rouge. Delphine ouvre son épicerie fine aujourd'hui. J'ai mal au ventre, j'ai peur. Oh là 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 là. Mais quelle loose ce truc. Tout est prêt, sauf l'essentiel. Son terminal de paiement ne marche pas. Savoir comment ça s'ouvre, comment c'est fait. Je suppose que toi, tu dois venir là. Est-ce que c'est obligé de le brancher par téléphone, cette connerie? C'est la panique. Parce que je sais pas comment ça marche et ça m'emmerde. L'épicerie ouvre dans une demi-heure. Delphine va chercher du secours.
Bonjour. Domino? D'accord, bon bah tant pis. Merci. Domino est parti. Mais la vendeuse de vêtements vient à la rescousse. Ouais. Puis le vendeur de chichi. Même système que toi. Le marchand de chaussures. Ah, je vais mourir. Il faudrait on essaye de faire un... Bonjour. Bonjour. Et enfin la buraliste. Présenter une carte. Ben ça y est, c'est parti. C'est terminé. Fallait juste le ramener. Bon, bah, merci. Ok, à tout à l'heure. Merci. Ouais, merci. L'aventure de Delphine peut démarrer. Bonjour. Eh, bonjour. Alors, comment ça va? Ben ça va, moi, je suis la première cliente. Oh bah écoute, nickel, avec plaisir. Grâce à Edith, Delphine se transforme enfin en commerçante. T'as du cidre, une petite nouveauté pour l'apéritif. C'est plutôt sympa. C'est pas fort en alcool, t'as pas mal à la tête. D'accord. Edith ne reste pas longtemps la seule cliente. La boutique se remplit en quelques minutes, badauds ou supporters de la première heure. J'allais mourir ce matin. Ça va mon amour? Est-ce que ça va? T'as fait caca? Betterave, rafort. Ça a l'air d'être bon. Surtout, il y a des truffes. Et mon mari adore ça. Très chouette. Question esthétique, c'est canon. Je trouve ça très joli. On dirait presque une parfumerie. Tellement c'est joli. Cette première journée est une réussite pour Delphine, au vu de l'affluence 15,01 € et du tiroir caisse. 1500 € de vente en une seule journée. Bah, merci beaucoup à vous. Le plus dur, je pense, c'est à venir. Je pense qu'il y aura des gros moments de doute. Il y en a eu, mais là, maintenant, l'enjeu financier, il court. Donc, je pense qu'il y aura plus de pression de ce côté-là. On a la pression, là. Hein. Et voilà. Pour le maire de Montélimar, cette boutique pourrait être le symbole de la renaissance du centre-ville. À Soissons, le magasin de produits festifs est désormais ouvert depuis 3 mois. Les deux vendeuses sont toujours là, mais en ce mercredi, c'est plutôt calme. Bonjour madame. Vous recherchez quelque chose de particulier? D'accord. On a plein de belles choses. Christophe et Véronique sont à l'affût du moindre client. Et puis là, il y en a plus. Hein. Là, ça doit être un... Là, c'est un 10 mètres, là, c'est un 5 mètres. Outre les nappes et les serviettes pour décorer les tables de fête, le couple a mis en rayon les fameux déguisements rapportés de Milan. 600 perruques pour se métamorphoser en star des années 70. Des ballons gonflables vendus jusqu'à 35 €. Normalement, il y a une paille dedans pour les gonfler à la bouche. Pour les pièces montées, des mariés de tout genre. Ça peut être sympa. Hein. Et même des articles coquins. Vous mettez du chaud dedans et il devient tout nu. En général, les femmes, elles aiment bien. Tu inverses les deux. D'accord. Grâce à ces 7000 références, Christophe et Véronique espèrent faire 1500 € de vente chaque jour et ainsi se verser un salaire. Ah oui, d'accord, oui. Mais dans l'après-midi, le couple a de quoi s'inquiéter. Le chiffre d'affaires de la journée est loin d'être atteint, Vous mettez un petit point de colle. malgré quelques bons clients. Vous voulez le mettre là-dessus, non? J'en ai acheté un pour Noël, un rose pailleté comme ça. Il est encore sur ma table. C'est vrai? Ouais. Comme cette dame qui veut redécorer un restaurant pour les 80 ans de son père. Comme ça, oui. 4 et 5. Là, j'ai des paillettes 80 ans, petit confetti qu'on pose sur la table. Oh, c'est la joie et la bonne humeur, hein. Voilà. Alors, ça fait 161,03 €, s'il vous plaît, par carte. C'était la plus grosse vente du jour. Ça fait monter le chiffre d'affaires. Ça vous rassure? Bien sûr. Oui. Bah oui, parce que quand on arrive vers 17 h et qu'on n'a pas atteint ce qu'on doit faire, voilà, on se pose des questions des fois. Hein. C'est normal. Hein. 55 pièces de 1 centime.
Au moment de la fermeture, Christophe et Véronique sont loin des 1 500 €. Le chiffre d'affaires de la journée, c'est 998 € et 83 centimes. D'accord, putain. Mais les deux amoureux gardent espoir. Avec un panier moyen de 28,54 €. Je l'aime, je suis fière de lui. Ouais. Voilà. Je te renvoie la même chose, moi. Pour l'ancien chômeur, le pari de la reconversion n'est pas encore gagné. Christophe espère que sa petite entreprise sera rentable dans quelques mois. À La Rochelle, dans sa concession automobile, Dominique n'a toujours pas vendu 2 mois après l'avoir réceptionnée, la citadine rouge. Il devait pourtant y arriver en moins de 11 jours. Dominique Lamour de l'agence automobile. Oui, 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci, j'ai 2 minutes. Selon lui, le prix de la voiture est trop élevé. Dominique va donc tenter de le renégocier avec le propriétaire. Je voulais savoir un petit peu avec vous, parce que bon, ça fait quelque temps qu'on l'a, cette voiture. Oui. Est-ce qu'il serait possible, étant donné qu'une voiture, vous savez que tous les mois, elle perd un peu d'argent, hein, on va dire que ça, le cours de l'Argus diminue un petit peu. Même de 200, 300 €? Non, ça ne baisserait pas. De toute façon, j'ai pas besoin de la vente, j'ai pas besoin d'argent, je vous l'ai dit. Donc, les choses sont claires et nettes. D'accord. Merci, au revoir, monsieur. Fin de non-recevoir. Mais Dominique n'a pas dit son dernier mot. Pour booster ses ventes, il organise un événement dans sa concession. Allez, c'est parti. 3 journées portes ouvertes pour attirer les clients et vendre au minimum 4 voitures. L'équipe est mobilisée. Alban se charge de faire essayer les véhicules. Là, allez-y, faites la marche avant. Donc, là, la même chose. C'est mieux, là, quand même. Un peu, hein? Et en plus, vous avez les bips de recul. C'est ce que je vois, ouais. Ouais, super. Donc, voilà, comment vous avez-vous trouvé? Elle est pas mal, franchement. L'acheteur est séduit, mais il exige que Dominique reprenne son ancienne voiture. Un petit bouton, là, il n'y en a plus. Il en voudrait 1 000 €. Il n'y a rien qui fonctionne dans la voiture. Ça vaut 0. Ça vaut la prime à la casse. Donc voilà. Donc, Monsieur Lamour a fait le tour de votre véhicule. Ouais. Je pense que la voiture aujourd'hui, c'est bon. Je pense qu'elle peut prendre sa retraite. Donc là, je peux vous offrir, moi, c'est un geste commercial sur la vente de celui-ci de 200 €. Allez, aujourd'hui, vous êtes assis. Grâce à cet effort, Dominique conclut la vente à 7 100 €, carte grise comprise. Ça y est, on a discuté. Allez, c'est parti, on y va. Ok, tu peux remplir le bon de commande, on est parti. Quel prix vous voulez mettre dans la voiture? Les visites et rendez-vous s'enchaînent. Donc, je veux dire, personne d'autre est monté dedans avant. Retour, rentrez bien, faites attention sur la route. En un week-end, Dominique et son équipe ont vendu 4 voitures. Ces portes ouvertes sont une réussite. Alors ce soir, le jeune patron fait la fête. Dans les mois qui viennent, il projette déjà d'ouvrir une nouvelle concession à Angoulême. À Montélimar, après le succès de l'inauguration, Delphine se sent un peu seule dans son épicerie. Elle n'est pas encore rentable. Le centre-ville est en pleine rénovation. La jeune femme espère qu'une fois les travaux finis, les clients retrouveront le chemin de sa boutique. Je ne baisse pas les bras aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt pour baisser les bras et pour perdre de la motivation. Ça fait que 4 mois. Si je suis démotivée au bout de 4 mois, je crois que c'est même pas la peine de continuer. Ça. Les 2 boulangères sont elles aussi remplies d'espoir. Leur pain a conquis le village, mais il leur manque encore 150 € chaque jour pour être rentables. Elles qui rêvaient d'une vie moins stressante, travaillent désormais plus de 60 heures par semaine. Demain matin, Pascaline et Émilie devront, comme l'impose leur nouvelle vie, être au Fournil dès l'aube.
Et restez avec nous dans un instant, direction l'île de Ré, avec ce contraste saisissant, vous le verrez, entre l'été et le reste de l'année. Un séjour tout en authenticité. À tout de suite.